Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de films Warner qui ont été annulés. Aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur Coyote versus Acme, sur Bad Girl et sur Scooby-Doo. Des films Warner qui ont été annulés, que pas beaucoup de gens ont compris. Même moi j'ai pas trop compris. Et je voulais un petit peu en parler parce que je trouve ce sujet assez intéressant, voir un petit peu ce qui se passe un petit peu dans ce cher Warner en ce moment. Bref, donc c'est un film donc mis au placard par Warner, le film Coyote versus Acme, qui apparemment pourrait à un moment ou à un autre peut-être être sauvé. Et donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Donc Warner a stoppé donc le film Coyote des Looney Tunes. On rappelle quand même que Looney Tunes c'est quand même une grosse base de fou malade dans les cartoons. Hein. Voilà, les cartoons sont quand même plutôt connus. Hein. Bugs Bunny, Daffy Duck, Coyote, Bébé. Voilà, j'en passe parce qu'il y en a plein, Et ça s'est fait annuler. C'est un film qui était attendu, les critiques étaient plutôt bonnes. C'est un film dont beaucoup de gens attendaient, les fans clairement les fans de tout ce qui était les Looney Tunes, etc. attendaient fortement ce film. Pas de critiques, rien. D'ailleurs les premiers retours de ce qui a pu être voir par certaines personnes, ils ont apprécié le film, ils ont bien aimé le film. Le film était totalement fini, les musiques étaient totalement faites, tout était fait, prêt à sortir, et le film a été malheureusement annulé. On ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas trop compris pourquoi, et c'est le nouveau patron de Warner surtout qui a fait donc fermer tout ça. On comprend pas. Voilà, le nouveau patron apparemment est un gros taré sur les bords, le type. Voilà, et en plus de ça, il est arrivé donc en avril 2022, de ce que j'ai bien pu comprendre. Et le mec est arrivé en avril 2022 et apparemment il était aujourd'hui donc sous la direction de donc Coyote versus Acme, puisque versus Acme donc Coyote était aussi fait en avril 2022. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc ils sont arrivés à peu près en même temps ces deux trucs là. Et donc il a laissé à peu près 1 an et demi, on va dire, pour le film se fasse. Et le truc c'est que il a annulé. On ne sait pas pourquoi, il a vu le film se faire, se construire, et puis d'un coup, boum, annulation. Donc, il faut savoir que à la base, c'est le président de la chaîne Discovery Channel depuis 2006. Il devient donc en 2022, suite à la fusion du groupe Warner Media et Discovery, président du groupe Warner Bros. Discovery. C'est le résultat un petit peu de la fusion. Il faut savoir que depuis, c'est un peu la merde hein, en ce moment chez Warner. Ils sont pas très bien financièrement à ce niveau-là. C'est un peu le caca. Voilà, sur pas mal de choses, ils sont vraiment un peu dans la mouise. C'est pas mal de trucs à cause de cette fusion qui ont mis pas mal de balles dans le pied. Et bref, le mec, en plus de ça, sachant en plus qu'ils sont dans la dèche, ont voulu racheter Paramount, un truc totalement what the fuck. Les mecs étaient chauds, pré-patate à acheter Paramount, sachant en plus qu'ils étaient dans la merde. Ils annulent des films en ce moment qui sont avec un potentiel de fou malade. Je pense à Coyote versus Acme, qui en plus de ça avait des très bons retours, était totalement fini. C'est ça le pire en plus là-dessus. On pouvait en plus retrouver des acteurs assez intéressants. Je pense à John Cena. Voilà, ça c'était quand même plutôt cool à ce niveau-là. Et bien d'autres, voilà, c'était quand même des acteurs assez intéressants. Et clairement, il a annulé le film, alors que le film, encore une fois, était totalement fini, pour essayer de rembourser une dette qui est quand même pas mal problématique sur Warner. Et en plus de ça, il a économisé 3 millions de dollars, mais combien aurait-il gagné? C'est la question que je vous le demande.
Voilà. Bref, donc à ce niveau-là, c'est quand même assez grave. Le film donc est achevé, n'est finalement pas diffusé à la suite d'un mouvement d'indignation de la profession et du grand public, parce que ouais, même la profession a pas compris. Vous imaginez que son réalisateur a pas compris du tout pourquoi ça a été fini. Voilà. Donc les équipes du film ont été choquées. Le film avait pourtant été tourné, monté, était prêt à sortir en salle. La réalisation, enfin le réalisateur du film, David Dream, a partagé son écœurement sur Twitter, et donc il dit: tout au long du parcours, nous avons été adoptés par le public test qui nous a récompensé avec des notes fantastiques. Je suis plus que fier du produit final et plus que dévasté par la décision de Warner Bros. Mais dans l'esprit de Will Coyote, le résilient et la persévérance l'emportent. Et donc le producteur du film et co-scénariste James Gunn, ouais, James Gunn qui était aussi là, est un poids lourd sur Hollywood, et donc voilà, est le réalisateur plusieurs volets des Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, parce que oui, James Gunn est derrière tout ça. En plus de ça, c'est pas n'importe qui, James Gunn. Voilà, on rappelle quand même, Gardiens de la Galaxie, c'est the truc de fou. Aujourd'hui, il s'occupe, enfin il a fait The Suicide Squad, aujourd'hui il va s'occuper du DCU, du nouveau DCU, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, donc ouais, le réalisateur, enfin le scénariste réalisateur Brian Duffield a également soutenu le film, qui a vu qu'il juge excellent. Le film qui travaille donc chez Warner Bros sont anti-art, et j'espère que plusieurs éclumes leur tomberont sur la tête. Sur Twitter, le compositeur oscarisé Steven Price a partagé un extrait de la bande originale du film, où l'on voit des chœurs chanter à la gloire, semble-t-il, de Bip Bip. Ouais, les chœurs étaient là en train de chanter Bip Bip, c'était cool. Voilà, dans une version très orchestrale. La vidéo a été vue par 6,5 millions de fois depuis la publication du 10 novembre 2023. À ce niveau-là. Et ouais, il faut savoir que dans le tas, il y a d'autres films qui ont été supprimés. Je pense au film Scooby-Doo, qui donc a également été enterré, et lui il lui manquait pas grand chose pour être fini. Ça c'est grave à ce niveau là. Et Bad Girl qui devait aussi sortir et qui a été supprimé. Bon, personnellement c'était pas le film que j'attendais le plus. Scoob je l'attendais, je voulais voir un petit peu ce que c'était, etc. Et ouais, Coyote versus Acme, je l'attendais. Ce film là, Coyote versus Acme, à la base donc c'était Coyote donc qui devait porter plainte contre Acme, puisque Coyote donc utilise les bombes, etc., les roquettes, enfin tous les produits Acme pour essayer d'attraper Bip Bip, et décidera donc de porter plainte contre Acme, et du coup bah ça a été supprimé. Pourtant bah ça avait l'air d'être plutôt cool à ce niveau là, et donc c'était au niveau du synopsis, un avocat malchancé joué par Will Forte est engagé par Will Coyote, ce personnage des Looney Tunes, veut ainsi attaquer en justice l'entreprise Acme qui, selon lui, fabrique des produits défectueux, notamment des explosifs qu'il utilise pour tenter d'appréhender Bip Bip. L'avocat, par ailleurs, donc à ce niveau-là, pour découvrir que son ancien patron, John Cena, est désormais avocat de ladite société. L'avocat et Coyote vont alors se lier d'amitié et faire équipe pour tenter de gagner le procès. Et c'était ça en fait le synopsis. Et tous les retours étaient excellents. Et tout l'argent est passé là-dedans pour l'animation, pour les acteurs, le film, etc. Tout est là, tout était là pour sortir. Le film est totalement fini et ils l'ont pas sorti. Je comprends pas un petit peu la décision de ce mec là, sachant en plus qu'il a accepté pour Flash, pour clairement Flash qui a pas marché, qui était éclaté au sol, et pour donc Aquaman 2 qui a pas marché du tout, et qui en plus bah, quelque part servait un peu à rien puisque le film est totalement rebooté. Bon, Flash à la limite j'aurais pu comprendre, Flash tu le mets, boum, tu rebootes la saga. Aquaman tu le mets même pas, moi je l'aurais pas mis personnellement, je comprends pas, surtout en plus que ça a fait des plus grosses pertes que ça au niveau financier pour Warner Bros, et ça c'est grave quand même parce que Warner a plus perdu d'argent avec les films DCU que potentiellement avec le potentiel qu'avait Coyote et Bad Girl, peut-être, voilà. Bad Girl, je vais pas trop m'élancer là-dessus. Et Scoob, je suis sûr et certain que Scooby-Doo aurait bien mieux marché
que ce qui en ce moment est en train d'être fait pour le DCU, sachant plus que le DCU est une catastrophe sur beaucoup de choses. Bref, personnellement, je trouve ça assez fort dommage, et j'espère qu'à un moment ou un autre, eh bien, Warner va faire marche arrière et nous sortir Coyote versus Acme. Mais bon, apparemment, ce cher David Zaslav, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, n'a pas l'air très d'accord de sortir tout ça. Ça a l'air d'être un peu un con, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Un mec un peu chelou, un peu débile sur les bords, qui préfère jeter l'argent par les fenêtres plutôt que de sortir un film qui avait un potentiel énorme, un truc de fou. Malheureusement, bah, on ne le saura jamais, et peut-être en 2024, eh bien, ça sortira, ou peut-être ça ne sortira pas, mais le futur nous dira quoi dans quelques années. En tout cas, j'espère que ce film-là sortira, j'espère aussi que Bad Girl sortira à un moment ou un autre, sachant plus qu'il restait pas beaucoup de trucs à faire, et que Scooby-Doo sortira aussi, parce que bah, Scooby-Doo mérite aussi un petit film d'animation, et je pense clairement qu'à ce moment-là, le public sera totalement présent pour regarder ces films-là, qui je pense, à mon avis, avaient un énorme potentiel, parce que voilà, je pense clairement que ça aurait ramené un gros chiffre d'affaires en plus pour Warner, sachant en plus qu'ils ont quand même pas mal perdu avec, le DCU qui est une catastrophe sur beaucoup de points. Voilà. Bref, c'est la fin donc de cette vidéo, j'ai pas plus à dire là-dessus, voilà. De cette vidéo donc sur les films annulés de Warner, tels que Coyote vs Acme. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Quant à moi, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis, eh bien, salut tout le monde, ciao ciao.